Là, tu as déposé pour Gédéon. On t'a dit, lui n'est pas dans les discours. Voilà, maintenant on dit tu n'es plus le président des Kémites de Côte d'Ivoire. Aziz 47 n'est plus le président des Kémites de Côte d'Ivoire. C'est ça? C'est ça qu'on appelle Kun Faya Kun. Dès que tu t'es attaqué à Gédéon, tu as été destitué. C'est un jeu quoi. Tu es là, tu as respecté Gédéon. Quand tu as quitté là, tu as déposé pour Gédéon. On t'a dit, lui n'est pas dans les discours. Voilà, maintenant on dit tu n'es plus le président des Kémites de Côte d'Ivoire. Aziz 47 n'est plus le président des Kémites de Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle Kun Faya Kun. Dès que tu t'es attaqué à Gédéon, tu as été destitué. C'est un jeu quoi. La prochaine fois, il faut revenir encore. C'est conséquences qui conseillent. Quand tu as quitté là, tu as bien regardé le visage d'abord. On t'a dit c'est Mankosso. Gédéon, c'est pas Mankosso, hein. Ça veut dire que tu es un plaisanteur et que tu ne peux rien faire. Tu as défié quelque chose que toi-même tu ne connais pas encore. Tu manges, tu dors, tu te laves, tu es dans le véhicule, tu vas quelque part, tu reviens au marché. En tout cas, n'importe où tu te trouveras, faut t'attendre à nos missiles à terre. Quand vous me taguez pour me dire Sandokan quitte dans cette affaire-là, parlez aussi à ce genre de plaisantins-là. Azek Bede, toi tu es un mouton. Aziz 47, c'est bœuf. Chocolat des filles, c'est femelle. Vous traitez les chrétiens de moutons. Mais je vais vous dire quelque chose. Vous, vos dieux qui sont en bois, vos dieux qui sont en fer, vos dieux qui sont en cailloux, vous ont demandé de laisser tomber cette histoire. Je vous donne une révélation très importante. Vous allez défier le serviteur de Dieu. Vous allez tomber. Vous allez tous tomber. Mais laissez même affaire de Gédéon là. Gédéon même là, lui là même c'est petit. Moi-même, je vous mets à défi. Allez consulter tous vos canaries. Allez consulter tous vos dieux. Allez consulter tous vos 300 divinités connues là. Allez les consulter. Et puis, donnez-leur mon nom. J'attends de voir ce que vous pouvez faire avec le nom d'une simple personne. Donnez, moi, je n'ai pas peur de quelque chose. Allez-y. Nous sommes tous africains. Vos dieux là étaient où quand les blancs sont venus nous attacher pour aller nous coloniser là? Vos dieux là étaient où? C'est pas nous et nos parents et puis nos ancêtres et puis nos dieux là qu'ils ont emballé pour aller en Europe avec. Hein? Votre Dieu là, depuis vous le priez là, ils ont créé quoi pour nous? Qu'est-ce qu'ils ont pu produire? On vous pose la question, ça fait une décennie, ça fait plus de 100 ans, on vous pose les mêmes questions. Vous n'arrivez même pas à nous répondre. Qu'est-ce que votre Dieu là, a pas fait du mal, a pas envoûté, a pas lancé sort? Qu'est-ce que vos dieux là ont produit? Qu'est-ce qu'ils ont produit? C'est ce qui nous intéresse. Si vos dieux là peuvent produire des milliards, et puis nous allons être les pays les plus riches du monde. Mais c'est la bonne nouvelle alors. Nous tous on va le prier. Mais vous parlez prier des dieux même. Regarde comment vous devenez. Regarde comment lui il est en train de sauter là-bas. Regarde comment il est devenu. Regarde comment il devient vilain. Regarde comment il devient. Regarde. Est-ce que c'est l'attitude qu'un bon Dieu doit donner à ses adeptes? C'est comme ça là, tu dois être. C'est comme ça que tu dois devenir. Et regardez le comportement de ce monsieur. Hein? À un moment donné, il faut qu'on se respecte. Hein? Il faut qu'on se respecte. Maintenant, si vous êtes fort dans lancer sort, vous avez mon nom là-bas. Lancer sort, on va voir. Nous, on a frappé les sorciers à partir de 2 ans. On a chicoté les sorciers à partir de 5 ans. On les frappait tous les jours. Maintenant, si vous êtes fort, que vous pouvez lancer sort, on va voir. Aïe! C'est derrière caméra, non? Lancez sort. Voilà visage. Avant, dans ces photos, vous avez besoin. Voilà, maintenant, vous avez photo là. Vous avez vidéo. Vous avez son nom. Vous avez tout. Lancez sort. On va voir maintenant. Depuis là, vous êtes en train de lancer maintenant ultimatum. Dans 6 mois, dans 3 mois. Vous êtes devenu, comment on appelle, l'Occident ou bien. Lancez sort là. Sort là, on rentre dans la chambre. Ok, on prend canard. On prie dessus. Et puis on dit, voilà le nom. Voilà la photo du gars. Agbi, on pique un piqûre. C'est pas fini. Épingle. Comment on appelle là? Aiguille. On pique dessus sur la photo là. Pa. Et puis la personne est derrière là-bas. La personne maintenant devient fou. Mais voilà ça. Lancez maintenant, on va vous voir. Lancez.
je voulais dire ceci. Parmi à l'époque, les Kamites que nous connaissions, c'était les défenseurs, les gens qui se battaient, qui travaillaient, qui œuvraient pour l'indépendance, la liberté, le respect de l'homme noir. Et ce combat-là, moi, je les ai aimés pour ça. Parce que c'est ce que je faisais depuis longtemps. Le combat que je mène là, c'est pour que l'homme noir ne reçoit pas de qui que ce soit les instructions. Si nous sommes créés par Dieu, par le même Dieu qui les a créés, ce même Dieu-là doit être capable de nous parler aussi et de nous montrer la voie à suivre. Et on n'a pas besoin de recevoir de l'interprétation de la Bible. Et c'est ce combat-là pour la dignité humaine, pour la dignité de l'homme noir, pour le prédicateur en Afrique ici, que moi, j'ai toujours prôné. Tandis que certaines communautés qui sont parrainées par l'Occident reçoivent les instructions de faire passer subtilement le woubitisme dans les communautés. Et il y a des prédicateurs maintenant, il y a des communautés qui maintenant ont accepté officiellement d'officialiser le mariage woubi. Et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Parce que le christianisme tel que nous le prenons, dans le fond même là, il n'a pas un problème réel avec l'Africain dans sa manière d'être éduqué, dans sa civilisation. Mais quand de là maintenant on veut nous déporter dans l'adoration des montagnes, des bois sacrés, des rivières là, c'est là que nous les chrétiens, notre foi pose résistance. Amen, amen. C'est ça. Pour nous aller s'adresser à nos parents qui sont morts, à nos aïeux qui sont morts, ceux qui n'ont pas fait de leur vivre ne peuvent pas le faire après la mort. Un habit qui n'a pas été séché pendant le soleil de midi, c'est ça, à minuit, rosé va sécher. Comment ça? Le pont que vous voyez là, il n'y a pas un mort qui a réalisé ça. Aucun esprit d'un ancêtre mort n'a fait goudron ici. Les maisons que vous voyez dans lesquelles nous dormons là, il n'y a pas un ancêtre qui a fait construire ces maisons après sa mort. Mais ce sont les gens de leur vivant qui ont réalisé ça. L'homme, une fois mort là, c'est terminé pour lui. Une information capitale à vous faire passer, s'il vous plaît. J'ai remarqué, je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, mais j'ai remarqué que ces derniers temps, le pasteur Gédéon a commencé à danser seul. Voilà, une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire. Il se met au milieu de ses amis avec qui il fait l'évangélisation et il danse. Mais c'est, en fait, pourquoi je viens vous donner l'information? Parce que Aziz 47 avait dit qu'il allait faire danser le pasteur Gédéon sans musique. Mais ce qui nous rassure présentement, c'est que le pasteur Gédéon, oui, c'est vrai, il danse, mais il danse avec la musique. Donc voici un peu la différence des deux. Voilà. Il a dit qu'il va faire danser le pasteur Gédéon sans musique. Et présentement, oui, c'est vrai, il est en train de danser. Une chose qu'il n'a pas l'habitude de faire, ça nous inquiète un peu, oui. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il danse avec la musique. Donc, je suis venu rapidement vous passer l'information. Je ne sais pas comment vous allez prendre la chose, mais il faudrait que, quand je reçois une petite information, que je vous partage. Voilà. Ton ventre, on dirait, abouti qui est enceinte en même temps que constipé là. J'ai l'impression que tu es bête comme ton ventre. Je vous demande pardon. On est dans une période de jeûne. J'ai déjà prié. J'ai demandé la permission à Dieu. Je risque d'être un peu désagréable dans ce court instant, dans cette vidéo. Je vais sortir des mots qui vont peut-être vous surprendre. Veuillez accepter ça parce que je vais dire les choses d'une manière crue comme elles soient pour que ce monsieur comprenne que personne n'a peur de lui. Il a appelé sur le Paris pour que sur le Paris me contacte. J'ai dit, oh, tu as fini d'aller oublier les jeunes qui veulent s'en sortir dans les cimetières, prendre leur bonheur dans les fesses et faire comprendre que tu es les parrain, tu es les pères spirituels et tu les vides et puis tu les déposes comme Froco. Tu as fini de faire ça. C'est moi qui te lance des défi. Physiquement. J'ai prié le Seigneur de me donner la permission de régler ce problème-là. En effet, il s'agit du titre que vous voyez, d'un certain Aziz 47, un médium. Qu'est-ce que c'est qu'un médium? Un médium, c'est quelqu'un qui prétend parler, souper, manger et collaborer avec les morts. Nous tous, nous respectons nos ancêtres. Nous tous, nous respectons les ancêtres de nos villages, nos ancêtres, les parents, tous ceux qui ont... Celui qui ne respecte pas ses ancêtres, c'est celui qui n'a rien compris dans ce monde. Tout le monde respecte ses ancêtres, même les Juifs, les Arabes, les Chinois,
tout le monde. Mais on ne prie pas un ancêtre. Parce qu'on ne peut pas prier un homme. On ne prie pas d'abord un homme vivant pour dire qu'on va aller prier un homme qui est mort. Donc, on ne prie pas un homme. C'est Dieu on prie. Nos ancêtres étaient des êtres humains comme nous, qui ont vécu comme nous, qui sont partis. Donc, nous les honorons. Nous honorons la mémoire de nos ancêtres. C'est grâce à eux que nous sommes sur cette terre. Donc, mais on ne va pas les adorer. On ne va pas les adorer. Ils ne sont pas Dieu. Nos ancêtres, parmi nos ancêtres, certains ont adoré Dieu. Certains ont fait alliance avec les ténèbres. Ils ont fait leur fétiche. C'est pas tous nos ancêtres qui ont fait du fétichisme. Certains étaient peut-être même musulmans. Donc, nos ancêtres ont eu leur voie. Il y avait des bons, il y avait des mauvais. Il y avait des criminels. Il y avait des assassins. Il y avait des ivrognes. Il y avait des violeurs. Ils ont eu leur péché car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Aucun homme n'est juste. Vous savez ce que vos parents ont fait, vos parents ont fait. Et c'est des gens comme ça, souvent, ils disent seulement adorer les ancêtres. Un ancêtre qui a été ivrogne toute sa vie, par exemple, quoi. Et puis il est mort, hein. On a fait sa tombe, il est là-bas, tu t'as adoré ancêtre Sarah. Et tu as adoré un tapaloman, en fait. Tu vois, tu t'as adoré un branco. Dieu, là, il habite dans le village, quand tout le monde le connaissait. Pas fini, là, il avait tourné. Il se promenait comme ça, balance comme ça, poum, poum, poum. Dans ça, il tombe le bête là, il tombe jusqu'à un jour, il est mort, il est enterré. Toi, tu peux là, tu dis que toi, tu adores les ancêtres. Lui, là, c'est vraiment, il va adorer. Donc, nos ancêtres ont vécu leur vie, ils sont partis, nous les honorons. Grâce à eux, nous sommes là. Mais nous n'adorons pas nos ancêtres comme étant nos dieux. Ça, il faut que les gens comprennent. Nous n'adorons pas nos ancêtres comme étant leurs dieux. Même ma propre mère, qui est ma mère, qui est décédée, qui me manque, que j'honore, je vais l'honorer, je vais honorer son nom, je vais penser à elle, mais je ne vais pas aller m'agenouiller pour l'adorer, pour la prier, pour dire, oh chère maman, toi qui es là dans l'au-delà, viens me sauver, viens me faire ceci, viens me faire cela. Toute personne sur cette terre a des ancêtres. Les Juifs honorent les ancêtres. Les Arabes honorent les ancêtres. Les Chinois honorent les ancêtres. Chaque peuple dans ce monde honore ses ancêtres. Mais nous n'allons pas aller prier nos ancêtres dans les cimetières. Les cimetières ne sont pas un lieu de prière. C'est un lieu de deuil. C'est un lieu de lamentation. On peut aller au cimetière sur le tombeau de notre maman, de notre papa, de nos ancêtres pour nettoyer, pour mettre des fleurs, pour même verser un peu d'eau si on veut, laver le carreau, s'asseoir pour méditer, pour penser à leur mémoire. Ce n'est pas un péché. Mais nous n'allons pas adorer les morts. Ceux qui sont morts sont déjà partis. Donc, M. Aziz 47 est un médium. Et comme je le répète, un médium, c'est celui qui dit que lui, il collabore avec les morts. Il est le messager des morts. Et il collabore, il vit avec eux, il dort dans les cimetières, il les appelle. En fait, c'est quelqu'un qui s'ennuie tellement dans ce monde. Il y a tellement de vivants. Sa femme l'ennuie, ses enfants l'ennuient, ses voisins l'ennuient, ses cousins l'ennuient, tous ceux qui sont autour de lui l'ennuient. Si c'est pas les morts, c'est-à-dire les morts qui sont partis, ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, c'est avec eux qu'il est à l'aise. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aspire à la mort. Et c'est quelqu'un qui vit dans les ténèbres. C'est quelqu'un qui préfère être dans les cimetières que dans la vie normale. Et ce qui est marrant, c'est que il ne vise pas toutes les autres religions. La seule religion qu'il attaque, ceux avec qui il a un problème, ce sont les chrétiens. C'est un lâche. Il n'a jamais attaqué les musulmans. Et Aziz 47, en attaquant ce Dieu, c'est seulement les chrétiens qu'il vise. Parce qu'il se dit certainement que les chrétiens ne vont pas lui lancer de sort, les chrétiens ne vont pas venir lui faire ceci ou cela. Mais c'est parce qu'en ce moment, il n'y a aucun pasteur digne en Côte d'Ivoire. De la tête aux pieds, ceux qui s'appellent père, grand-père, empereur, monseigneur, pape, long chapeau, petit chapeau, mince chapeau, gros chapeau, glisseur, danseur, tapisseur, et tous les titres qu'il y a en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un oint de Dieu digne comme Jean les Benson et Daoussa pour prouver à ce monsieur-là que Dieu existe. Il n'y a personne pour le défier. Il n'y a personne pour l'affronter.
Et il n'y a personne pour le mettre à sa place. Parce que certains d'entre eux sont passés chez lui. Certains d'entre eux sont allés se laver dans le cimetière avec lui. Certains d'entre eux sont allés prendre du bagadi pour se laver chez lui. Certains d'entre eux sont allés chercher des bagues, des fétiches, des canaris chez lui. Donc, ils n'osent pas élever la voix contre ce monsieur ou lui dire quelque chose parce qu'il connaît leur dossier. Alors, j'ai prévenu Aziz 47. Je vous demande pardon. On est dans une période de jeûne. J'ai déjà prié. J'ai demandé la permission à Dieu. Je risque d'être un peu désagréable dans ce court instant dans cette vidéo. Je vais sortir des mots qui vont peut-être vous surprendre. Veuillez accepter ça parce que je vais dire les choses d'une manière crue comme elle soit pour que ce monsieur comprenne que personne n'a peur de lui. J'ai commencé à ouvrir ma bouche sur Aziz 47 au moment où il a parlé d'Eli Pada, où Eli Pada avait disparu. C'est à partir de ce moment, j'ai commencé à parler de ce monsieur. Mais ce monsieur, à part Eli Pada, il est sorti sur plusieurs sujets concernant les chrétiens. Je n'ai pas apprécié. Un jour, je vais dire son nom, il a appelé Soule de Paris. Et il a demandé à Soule de Paris, que lui, il ne comprend pas pourquoi moi je l'attaque tout le temps, ceci, cela, donc de calmer, de le laisser, de faire ceci. Apparemment, il voulait parler avec moi. J'ai dit à Soule de Paris que moi, je ne vais pas l'appeler, moi, je ne parle pas avec ce monsieur. Celui, le jour qu'il va laisser les chrétiens tranquilles, il ne m'attendra plus. Mais dis-lui que tant qu'il ouvre sa bouche sur les chrétiens, je serai là pour le repositionner et pour le mettre à sa place. Et aujourd'hui, Aziz 47 n'arrête pas. J'ai l'impression que quand ça le démange, c'est sur l'église qui vient. Et je ne peux pas accepter cela. Je vais maintenant m'adresser à lui. Aziz 47, tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es un gros lâche. Pourquoi tu ne peux pas ouvrir aussi ta bouche sur les musulmans puisqu'ils adorent le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. C'est lui, Abraham est le père d'Isaac, Abraham est le père d'Ismaël. L'islam vient d'Ismaël, le christianisme vient du côté d'Isaac. Bon, pourquoi tu ne peux pas ouvrir ta bouche sur les musulmans? Parce que tu es un gros lâche, tu es un plaisantin. Je vais être un peu grossier. Ton ventre, on dirait, abouti qui est enceinte en même temps qui est constipé là. J'ai l'impression que tu es bête comme ton ventre. Je vais te dire quelque chose. Personne n'a peur de toi. Ton visage, on dirait tous les cadavres du cimetière de tes ancêtres, chacun est venu vomir ou chier dessus là. Tu crois que quelqu'un a peur de toi? Un menteur comme toi, à cause de tous les morceaux de fer que tu as mis sur toi, les choses que tu as mis sur toi, les gris-gris que tu as mis sur toi, tu crois que ça effraie quelqu'un? C'est toi qui n'as pas de puissance. C'est pourquoi tu es obligé d'aller chercher des trucs dans les cimetières, les gros trucs que tu mets sur ta tête, de la tête jusqu'au pied. Tu pèses, je sais pas, 80 kilos. Maintenant, avec tout ce que tu mets sur toi, tu pèses plus de 100 et quelques kilos. Tu crois que les trucs extérieurs que tu cherches pour te poser sur toi, ça peut effrayer quelqu'un? Non seulement tu es vilain, tu es bête et tu es con. Et puis tu es un menteur. Tu es sorti, tu dis qu'on ne va jamais voir Eli Pada encore. Tu dis Eli Pada, nous on ne va plus jamais le voir. Pour l'instant, vous ne le verrez plus. Parce que demandez-lui où il se trouve. Vous savez? Non, demandez-lui même. Mais malheureusement, ce que vous ne savez pas, c'est que s'il m'avait appelé déjà venir vers moi, il serait toujours sur la toile. Vous ne le verrez plus. Ah bon, hein? Vous ne le verrez plus. Ah bon, hein? Oui. Encore une fois, on ne le verra plus. Parce que vous avez fait votre cours sur Eli Pada, vous avez voulu le tuer. Vous avez voulu tuer Eli Pada, ça n'a pas marché. Grâce à nos prières, à nos actions, Eli Pada est sorti. Tu n'as pas dit qu'on va plus le voir. Tu es sorti, tu dis que Chaos Blue, c'est un fétiche il fait. Donc d'ici 2 ans, ou je ne sais pas combien d'années tu lui as donné, on ne va plus le voir. Quand Chaos Blue a disparu un peu, les gens étaient là en train de dire, oh, Aziz 47 avait dit, Aziz 47 avait dit, Aziz 47 avait dit. Il n'a qu'à dire merci à son féticheur. C'est tout ce que j'ai à dire. Et quelle lecture vous faites du succès actuel de Chaos Blue? Ce que j'ai dit ce soir, je confirme
et j'affirme. Pour savoir si le succès de Cap Film vient des ancêtres ou ça vient de Dieu, attendons 2 ans. 2 ans. Pourquoi 2 ans? Dans 2 ans, on va voir le résultat. Pourquoi pas 3 ans, 4 ans? Non, 2 ans. Ok, d'accord. Médicament de 3 jours, de 7 jours. Ça agit 90 jours ou 45 jours, c'est ce que Ouais, 90 jours, mais la durée, ça a une durée. Ok. Après 2 ans, si tu n'es pas allé pour faire remonter, tu chutes. Donc chaque fois, il faut faire remonter. Gainsbourg est ressorti. Tu aimes trop avoir non dans certaines choses. La dernière fois, j'ai donné une révélation sur un jeune prisonnier qui va sortir de prison. Parce que tu me suis. Je n'ai pas dit le nom du jeune. Je n'ai pas osé dire son nom. Parce que j'ai prié et Dieu m'a montré qu'il va sortir. J'ai vu sur les réseaux sociaux que ce jeune homme a écrit une lettre pour demander pardon au gouvernement. Comme tu veux avoir non et que tu me suis et que tu suis les pasteurs, les prophètes pour pouvoir savoir qu'est-ce que tu vas faire. J'ai vu que tu as fait une publication. Je me joins à mon jeune frère tant pour demander pardon aux autorités, tout comme ça. Quand l'enfant va sortir, on va dire que Aziz 47 a demandé pardon et puis il est sorti. J'ai regardé ta publication, j'ai rigolé parce que tu es un plaisantin. Je savais déjà ce que tu faisais. Moi, je suis le Colombo du Saint-Esprit. Après cela, je me rappelle de la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Tu as fait tes immigrés jusqu'à pour que tous les Ivoiriens disent que c'est toi qui as fait qu'ils ont gagné la Coupe. Mais tu es un profiteur. J'ai dit, oh, tu as fini d'aller oublier les jeunes qui veulent s'en sortir dans les cimetières, prendre leur bonheur dans les fesses et faire comprendre que tu es les parents, tu es les pères spirituels et tu les vides et puis tu les déposes comme Froco là. Tu as fini de faire ça. Est-ce que toi-même là, tu penses que tu es quelqu'un même? Tu ouvres ta bouche. C'est pour ça qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas quelqu'un pour te montrer que tu n'es rien. Maintenant, tu es arrivé sur Gédéon. Gédéon, on va te dire, tu prends toi seul ton problème. Tu dis, je prends tous les kamites. Les autres kamites là ne te connaissent pas, ils sont sages. Ils ne sont pas bêtes et cons comme toi. Il faut aller au Togo. Il y a beaucoup de féticheurs. Il y a beaucoup de tombés. Il y a beaucoup de marabouts. Il y a beaucoup de gens, ils ont des diplômes même pour ça. Le gouvernement les reconnaît. Le diplôme est déposé chez eux partout. Mais on ne les voit pas chaque matin en train de se lever pour attaquer l'église, pour attaquer les pasteurs, pour attaquer l'église. Mais ils sont plus puissants que toi. Il faut aller au Bénin. Il y a des tombés, des grands vaudous là-bas. Ils ont des diplômes de vaudou, doctorats de vaudou, ils ont tout ce qu'il faut. Ils rentrent dans la forêt, c'est pas cimetière. Ils rentrent dans la forêt et puis ils reviennent avec les choses même, si tu veux. Mais ils n'attaquent pas les chrétiens. C'est bonheur des enfants, tu voles. Tu vas oublier les petits enfants jusqu'à les enfants. Il y a d'autres, ils marchaient droit avant de le connaître. Tellement tu les as oubliés dans le cimetière, tu as volé les bonheurs. Quand ils marchent, ils sont tordus comme ça. Quand ils marchent, ils sont tordus. On les voit comme ça. On ne sait plus si c'est femmes, si c'est garçons, s'ils sont noirs, s'ils sont blancs. Une bouche que tu ne fais que utiliser pour lécher fesses des morts. Tu es plus dans le cimetière. C'est dans ta bouche les morts chient. C'est dans ta bouche les morts pètent. C'est dans ta bouche mais tout est pur. Parce qu'il faut que je te parle. Il faut que je te parle. Aziz 47 a écrit sur son mur, Israël est protégé par les armes nucléaires. L'Afrique est protégée par le Dieu d'Israël. Réveillez-vous s'il vous plaît. Mais franchement, on t'emmerde. On t'emmerde. On t'emmerde. Qui a protégé tes ancêtres là? Qui a défendu à tes ancêtres d'avoir bombe nucléaire pour se défendre? Nos parents là, nos parents, nos gouverneurs, nos chefs d'État, on a tout pour créer tout, qui vendent aux blancs et puis ils laissent nos enfants mourir bête là. Il faut aller leur dire que ce qu'on a là. Ils n'ont qu'à prendre aussi dedans. Ils vont créer bombe nucléaire pour l'Afrique. Et puis, pantalon que tu portes, veste que tu portes de fois, sous-vêtements que tu portes. De fois, tu t'habilles, on dirait, les habits que tu portes là, c'est les blancs qui fabriquaient. C'est pas tes ancêtres. Hypocrite. Tout ça, pour dénigrer les chrétiens, pour attaquer les chrétiens. Tu t'es levé
tu as lancé un défi à Gédéon. Oh, à chaque fois, tu ouvres ta bouche, et puis il te dit quelque chose que je ne voulais pas dire. Je dis, hein, ta pine a commencé à se lever. Depuis, tu es parti t'asseoir sur un plateau. J'ai oublié le nom du présentateur, là, lui qui parlait mal aux gens, qui boitait, là, que tu as menacé sur les plateaux. Et comme lui, il est faible, il n'a aucune protection, que tu as tué, là. Moi, j'avais fait une vidéo pour dire à ce jeune homme-là que je voyais qu'il allait mourir. Il était tout. La vidéo encore là, celui qui retourne la qu'à partager. J'avais fait une vidéo pour annoncer que je voyais un malheur sur la mort. Et ils ne m'ont pas écouté parce qu'on ne m'écoute jamais. Et puis il est mort. Donc parce que tu allais t'asseoir sur le plateau pour menacer celui qui a pris le nom de serpent là, qui insulte les gens, qui attaquait les gens là. Et puis tu as lancé son au petit là que tu l'as tué là. C'est depuis celui-là que ta pine se lève. Et tu crois que toi, tu peux tuer les gens comme ça. Combien de fois tu as essayé sur moi? Combien de fois toi tu as essayé? Faut essayer encore. Je vais te dire une chose aujourd'hui. C'est moi qui te lance des défis. Physiquement, tu es rien. Je te jure même toi-même là, tout ce que tu cherches. Tout ce que tu fais. Physiquement, tu peux rien. Spirituellement, tu es un bébé. Moi, je suis pasteur, prophète, tout ce que tu veux. Mais je suis au-dessus même des Kamites. Je suis au-dessus de Mami Ouattara. Je suis au-dessus de tonton Ouattara, de papa Ouattara, de grand-père Ouattara. Jusqu'à ce qu'il y ait dans la forêt, dans les forêts Korogo, tout ça là. Tout cela. Ils me connaissent, ils vont s'abaisser quand je passe. Comment tu sais ce que tu as vu quand tu as essayé de m'attaquer? Il y a un qui a fait, je l'ai prévenu jusqu'à n'a pas écouté les parties. Ce que tu es dedans là, si Dieu t'a pas frappé, tu vas pas comprendre qu'il y a des limites. Mais je ne prie pas que tu meurs. Je prie que Dieu te foute et que tu te convertisses, tu te repentes, que tu jettes tes fétiches, tes gris et que tu deviennes serviteur de Dieu pour que beaucoup de monde se convertissent à Jésus à cause de toi. C'est ce que je vais demander à Dieu. Mais si toi tu t'es levé pour dire, oh lui là, je vais faire ceci, je vais faire ça, oh mon frère, tu es déjà mort. Tu as les sorts que tu lances là, ça se retourne en même temps, ça va sur toi. Pendant que tu es en train de maudire là, toi-même tu es maudit automatiquement 7 fois. Quand tu vas dans ton cimetière pour aller faire tes libations, tes sacrifices de bébé, ou prendre ta pince là pour rentrer dans les fesses des enfants là, pour prendre leur étoile, et puis faire croire que tu es les parents pour les vider, les déposer comme froco là. Nous, on dirait, on te regarde. Chaque action, chaque parole, chaque comportement que tu auras sur les chrétiens encore une fois est une malédiction. Et je prie l'Éternel de te frapper, mais qui te châtie et qui te mise aux yeux du monde entier. Fais que toi, tu te repentes, tu te convertisses et que tu donnes ta vie à Jésus pour prêcher l'évangile. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toutes nos prochaines publications. Laissez aussi vos avis dans les commentaires, vos retours comptent énormément et nous aident à améliorer chaque nouvelle vidéo. Merci pour votre soutien et à très bientôt.